le ciel, dans le ciel, la diva de Jésus, dans le ciel, dans le ciel, c'est le bonheur éternel. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On va dans l'église et d'espérance au nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Quand on chante son règne dans le ciel, j'ai des palpitations, je suis rempli, mon cœur tressaille dans l'église. C'est-à-dire que Jésus-Christ va me présenter au Père sans tâche. Il va être glorifié en moi. Jésus se sera glorifié. Il va se rendre parfait en moi. Il va me rendre capable d'aimer ma soeur. Oh! Alléluia! Gloire à Dieu! D'aimer mon frère. Il va me rendre capable de laver les pieds de mon frère. Oh! Alléluia! Gloire à Dieu! Il va me rendre capable d'aimer seulement mon frère et ma soeur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus m'aura rendu parfait. Oh! Voilà mon espérance, mon frère. Gloire à Dieu. Quand vous chantez, je vois sa gloire, sa bonté, son amour. Amen. Sa promesse, c'est que je fais le plus, c'est de laver les pieds de mon frère. Oh, aller avec lui au ciel. Je ne vais pas être grand. Mon Père est déjà grand. Alléluia. Oh, alléluia. Tout à l'heure, on vient de chanter que c'est lui qui est sur le trône pour l'éternité, le contempler. Amen. Il va me rendre parfait pour aimer mon frère et ma soeur. Oh, Jésus-Christ, quelle promesse, quel bonheur de ne pas voir les ennemis dans ton cœur. Oh, quelle vie, ma chère. Oh, mon frère, quel bonheur d'accéder au pays de l'amour. Tu dois payer la dîme à Jésus-Christ pour connaître l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La seule personne qui peut aimer sans murmurer, sans chercher à gagner quelque chose, sans rien attendre. Arrêtons, j'ai vu le pays là, c'est le pays où Jésus règne, je vais y entrer, je vais payer la dîme à Jésus, je n'ai pas de quoi payer. Jésus a dit, mon fils, j'ai payé ça pour toi, tu dois avoir la foi en moi. Amen, gloire à Dieu, pour aimer, c'est ce que Jésus-Christ est venu donner à l'église. Si tu n'aimes pas, tant pis, demande à Jésus que tu étais venu à la maison de ton Père pour servir. Amen. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Tu t'imagines quelle humilité. On a le message, on va passer. Je voulais intervenir pour prier pour une sœur, mais je crois que comme je suis déjà dans le processus de l'enregistrement, je ne vais pas prier pour elle, je vais prier, demander, rappelez-moi après arrêter. Oh. Donc je vais demander, comme prêt pour elle, à la fin, si je n'oublie pas, si vous me rappelez. Hein? Donc elle est venue dans mon cœur au moment où j'écoutais un témoignage palpitant là, de la gloire de mon Père qui est dans le ciel. Voilà que l'on priera pour elle. Bon, maintenant, on va, je vous avais dit qu'on devait jouer, il y a un message que le Seigneur donnait. Voilà, mais je vais peut-être le prêcher demain, où on m'a invité à un programme. Je crois que là-bas, je vais le prêcher là-bas. Je vous donne le titre, c'est la rationalité de la conviction de ma foi, la conviction de ma conviction chrétienne, la rationalité de la foi, de ma conviction en Christ, la rationalité. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Le Saint-Esprit a préféré, vous voyez, qu'on écoute ça, de nous l'enseigner ici à nous, c'est-à-dire aujourd'hui, par le témoignage d'un frère qui rationalise sa foi, c'est-à-dire que la foi est d'abord spirituelle, en ce sens que c'est Dieu qui la donne. Mais cette foi est logique parce que celui qui la donne en toute justice, la justice qui est en Dieu, qui est incorruptible, qui s'accorde avec la raison de Dieu. Donc on parle de la rationalité de ma foi, c'est-à-dire que je ne suis non seulement pas dans l'erreur quant à l'esprit, mais même quant au monde ici là, mon frère, Dieu n'a pas laissé le monde sans témoignage. La Bible dit qu'il a donné à tous une preuve certaine que Jésus-Christ, mon frère, est vivant et d'unique chemin qui conduit à Dieu.
et qu'il est la résurrection, il est la vie en leur ressuscitant d'entre les morts. Il n'y a personne sur la terre. Quand tu veux même rationaliser ta foi en examinant pour savoir est-ce que tu es dans l'erreur, tu ne trouveras personne sur la terre, frère, qui est comme Jésus. Maintenant, on va écouter le témoignage palpitant d'un musulman qui va redécouvrir Jésus-Christ à partir du Coran. Je veux que vous compreniez, on parle de la force de Dieu qui s'est élevée en Orient. Amen. Oh, gloire à Dieu. Un bon cœur, le Fils de Dieu. Alléluia. Mon frère, même dans le Coran, on rend le témoignage qu'il est la parole de Dieu et que tu dois croire en lui, frère. Tu vas regarder. On va écouter. Ça, c'est un musulman qui va témoigner tout de suite. Voilà, très clair. Tu vas voir la gloire de ton Dieu qui t'a aimé, qui a aimé le monde, qui a aimé les musulmans, qui a aimé les orientaux, qui a aimé le monde entier pour donner la vie éternelle. Il t'a appelé, mon frère, ma soeur, à participer à ce grand travail, à cette grande gloire, à sa nouvelle création, à son nouveau travail. Les anges au ciel sont au gardez-vous. Ils attendent l'heure. Ils attendent la révélation du Créateur. Frère, la Bible dit que la terre entière soupire en attendant la révélation des enfants de Dieu. Par toi, Christ va se révéler, frère, tu dois lui donner tout, tu vas voir la gloire. L'heure de glorifier le roi de gloire est arrivé. Il dit que si l'église s'éteint, les pieds vont crier, tu comprends? Si on ne parle pas, il ne s'élève pas, nous les pieds vont partir prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ est décidé. C'est l'heure de la guerre terrible. La gloire de Dieu contre la gloire de la terre. Mon frère, c'est aujourd'hui le combat a commencé. Le Fils de Dieu, les anges au ciel sont au garde-vous. Ils attendent la révélation de la gloire de leur maître. Ils attendent de venir dans la puissance et la gloire de Dieu. Jésus-Christ avec beaucoup de gloire, beaucoup de puissance, mon frère, quand il va venir. La Bible dit que vous le verrez venir dans la gloire de son Père, avec les 5 anges, les anges qui ont vaincu, les anges saints, avec les appelés, les rachetés. Il est monté sur un cheval blanc. On a vu son étoile briller en Orient, mon frère. On ne lui impose pas les limites. Il est le Dieu qui vient sauver les musulmans par la révélation et la rationalité qu'il demande. Il n'est pas en guerre contre le faux prophète. Il n'est pas en guerre contre l'erreur. Il n'est pas en guerre contre la mort. Il n'est pas en guerre contre ta faiblesse, contre celui qui te rend faible. Il vient pour être glorifié. Il dit qu'il écrit ton problème sur la pierre avec le burin, parce que quand il va l'enlever, il ne faut pas que tu oublies son témoignage. C'est le témoignage là qui fait de toi un témoin. Si tu n'as pas de témoignage, il ne sera pas glorifié. Identifie ta faiblesse, c'était quoi? C'est que tu ne pouvais pas pardonner. Vous voyez tout à l'heure, c'est que nous avons ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu, c'est l'amour profond, parfait. C'est ça qui manque véritablement et qui n'a pas vraiment germé pour le jaillir et arroser le monde. C'est l'amour-là que le monde doit lire. Et puis quand on chante Jésus, l'Esprit met dans mon cœur que mon fils, c'est lui qui va accomplir ton désir le plus grand, qui est de faire que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu ne peux pas faire que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie parfaitement, comme tu demandes à 100%, tu demandes au Père que tu veux que toute ta vie, le Père soit content. Toi, tu veux être triste, tant pis, mais tu veux que le Père soit content. Hey! Alléluia, que l'amour soit content, parce que le cœur du Père, c'est le cœur qui aime et qui ne veut pas que les hommes, ta mère, ton frère, ta soeur, aillent au feu éternel. Le cœur là, tu dois l'aimer. Si tu n'aimes pas le cœur là, c'est que tu n'es pas de lui. Il dit donc que tu veux que la volonté là s'accomplisse à 100%. Alors, il y a quelqu'un qui l'a accompli. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre en tant qu'homme pour te donner le droit d'accomplir. Il a accompli pour toi. Tu dois le sanctifier, entrer en lui, et il le fait en toi, et le Père en lui est parfaitement glorifié. C'est la vie de Jésus que le Père te donne. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 17, il est question de moi
dans le rouleau du livre et je viens pour faire ta volonté. Hey, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu si tu n'étais pas identifié à Jésus-Christ, si ce n'est pas lui qui l'a fait en toi. Je parle de la révélation de sa force. Donc quand on chante ici, le Saint-Esprit me montre que voilà ton Père, ton Dieu, l'admirable qui arrive. Il demande la louange. La Bible dit que de la bouche des petits enfants, il a tiré la louange. Si je vais parler au témoignage. Oh, la gloire éternelle. Si je veux parler, on ira pas au témoignage, les frères. Jésus-Christ est glorieux. Tu perds ton temps à monter, descendre, que le mari te dérange, la femme te dérange, les enfants te dérangent, le travail te dérange, les inquiétudes te dérangent. Tu meurs pour rien, pour inutilement. Jésus règne depuis l'éternité. Il va passer, laisse-le passer au travers de toi. Voilà la gloire éternelle. Je vais faire le témoignage du musulman. La rationalité de la foi des musulmans. C'est moi qui ai titré comme ça. Ce n'est pas titré comme ça. Je vais laisser jouer. De temps en temps, je vais intervenir. Hein? De temps en temps. Mais je vais vous laisser jouer. Écoutez bien. Vous allez voir. Oh, je vais jouer le témoignage. Très intéressant. Rappelez-moi de prier pour la sœur en question. Sinon, je vais oublier. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a pas appelé. On ne sait pas parler. Mais je vais prier. On va prier pour elle. Donc, je vais jouer le témoignage. Voilà, très clair, ça va partir là, c'est parti. Oh, Jésus vainqueur, alléluia. Notre Dieu, merci. Tu es bon, et tu es merveilleux, et tu es puissant. C'est devant toi que tout genou fléchit et toute langue confesse. Si tu peux, Seigneur, viens prendre le contrôle encore. C'est un musulman qui aujourd'hui dit que notre Dieu merci. C'est un musulman. Seigneur, la force éternelle pour chercher pour sauver ce qui était perdu ou celui ou celle qui est perdu. Ce soir, c'est toi seul qui sais. Et toi seul qui peux trouver par ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te disons merci et gloire à ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Un musulman qui dit au nom de Jésus. Donnez-moi une seconde, j'essaie de mettre le volume plus haut. C'est pour... Je sais pas combien de fois partager, raconter mon témoignage. C'est vraiment ce que j'ai vécu, que je vais vous raconter. J'ai 60 ans, 21 avril 53, je suis né. J'ai 6 enfants. Mon épouse, elle s'appelle Maïmouna. Et j'habite la Côte d'Ivoire. Ici, ivoirien, mais qui voit clair. Mon nom, c'est Koné Moussa. Mon grand-père avait 40 enfants. Et il était imam. Je ne l'ai pas vu. Parmi les 40 enfants, il y avait 13 imams. Mon père était le 12e imam. Et moi, j'ai été pendant 10 ans imam. Ne dis pas que tu as déjà écouté, parce que j'entends déjà ton orgueil. J'ai déjà écouté le témoin là. Tu n'as rien écouté. Dis-lui que tu n'as rien écouté. Dis à l'esprit que tu n'as rien écouté. Écoute encore bien. Tu n'avais rien écouté. Comment ça s'est passé? Voici. À l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es Moussa, connais, tu es musulman. Ton Dieu c'est Allah Ta'ala. Et ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une phrase qu'il me répétait au moins 5 fois par semaine. À chaque fois il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah et ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Quand j'ai eu 5 ans, je me réveillais à 5 h du matin, comme les autres, les aînés, comme les adultes, pour prier. 5 h du matin, tu ne te réveilles pas, c'est la chicote. Voilà, donc, à 5 h du matin, j'étais réveillé, comme les adultes, et on faisait la prière.
Mais à l'âge de 5 ans, il me répétait aussi la même chose. Au moins 5 fois par semaine, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme ton père. Donc il a rajouté le titre dessus. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Ça m'a marqué, je savais. Mon père que je voyais était pour moi un héros. Je voulais être un imam, comme mon grand-père, comme mon père et comme mes oncles. C'était l'objectif de ma vie. Ainsi, nous, l'arabe, ce n'est pas notre langue parlée. On ne parle pas l'arabe en Côte d'Ivoire. C'est le français qu'on parle. Mais s'il faut étudier la religion, l'islam, il faut connaître le Coran. Et pour connaître le Coran, il faut savoir articuler l'arabe. Donc j'ai commencé à apprendre à lire le Coran avec mon père, avec l'objectif que moi je serais un imam. Le Coran il est composé de 114 chapitres. Et il y a plus de 6000 versets. Et donc, pendant 5 ans, j'ai appris à tout lire. Tous les 114 chapitres, c'est ce qu'on dit, il a descendu, il a fini le Coran. Bon, on a tout terminé. Mais j'avais terminé le livre, les 114 chapitres, sans comprendre le sens. Donc, on est revenu là-dessus pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Donc, j'avais 14 ans, 14-15 ans au total, quand on a considéré que le Coran, je l'ai terminé. Donc je pouvais comprendre le sens, je pouvais le lire. Et j'étais bien content, ma famille était contente, c'était un honneur pour la famille dans cette situation, dans un tel cas. Donc on organise une cérémonie, il y a des maîtres coraniques qui sont assis, avec le Coran ouvert devant eux. Et moi je dois réciter par cœur 6000 et quelques versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors c'était du... Ah! Alléluia! Gloire à Dieu! Vous avez compris? Quelqu'un qui est dans l'erreur, qui part dans le feu éternel, il apprend 6000 versets par cœur. Faut écouter, frère! Jésus s'est élevé! Gloire à Dieu! Le réveil qu'il a commencé, mon frère, c'est éternel. On avait vu son étoile en Orient. Tu comprends? C'est prophétique. Il a 60 ans, je l'ai écouté son témoignage. Il a pris 6000 versets dans le Coran. On est chrétien, nous on connaît combien de versets dans la Bible. Jésus est mort pour toi, ressuscité. L'amour pour Jésus est faible. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a commencé que Jésus nous donne l'amour. Ma requête prière pour vous, c'est qu'elle prière pour moi pour que Jésus soit content éternellement en avant mes pieds, que je lave les pieds de mes frères, de mes soeurs. Voilà ce que je demande. Pas être grand, pas parler, impressionner le monde, mais pour la aimer, mon frère, comme Jésus m'a aimé. Mon frère, voilà ce que je veux pour ma soeur, pour mon frère, cela me suffit. Voilà ma requête. Ne prie pas pour moi pour les révélations, pour les titres, pour les conférences. Prie pour moi pour que j'aime Jésus. Je lave le pied de mon frère, ma soeur, pour que Jésus soit content pour l'éternité. Hey, exauce-moi, mon père, exauce-moi. Voilà ce que le Seigneur t'avait demandé, mon frère. Ouais, ma soeur, tu pars où là? Tu ne connais pas le feu éternel. Tu ne connais pas où tu pars, mon fils. Est-ce que tu peux te repentir? Tu pars où là? Tu pars où pour dire que tu es musulman? Tu pars où? Mon frère. Ma soeur. Écoutez comment les gens se perdent. Regarde, il avait appris 6000 versets. On continue le témoignage. Je voulais seulement mettre l'emphase sur 6000 versets par cœur. Et ils partent dans le feu éternel. Tranquille. Nous, aujourd'hui, on fait quoi avec la foi? Ton frère meurt, tu es en train de dire, je n'ai pas à manger, je n'ai pas le travail. Pourquoi pas partir mourir avec Jésus pour aimer les autres? Les musulmans meurent, on est là. Jésus ne peut pas envoyer. Tu vois, très clair. Et ton frère va mourir dans le feu éternel inutilement alors que tu étais là. On va écouter le témoignage ici. Aimer ton frère, ça vaut plus que tout. Si Dieu te refuse l'amour, c'est qu'il ne t'a rien donné.
si je vais parler ça à haute voix, si Dieu te refuse l'amour, c'est qu'il ne t'a rien donné. C'est l'amour qui a fait que Jésus vienne ici. Ce n'est pas la puissance. S'il y a la puissance, c'est que la vraie puissance, c'est l'amour. Tu comprends? S'il n'aimait pas, il ne devait pas venir. Il a la puissance pour venir, mais il faut l'amour. Il vient pour être humilié. Il vient perdre sa position. Il vient perdre toute son adoration au ciel. Pour me sauver, le Fils de Dieu, il n'y a personne comme lui. Ne m'enseigne jamais une doctrine du lieu. Ce que je veux entendre, c'est que je paie tout pour montrer mon amour à celui qui m'a aimé. Il n'a rien refusé. Il m'a donné son âme pour que je vive. Il m'a donné son esprit pour que je vive. Il m'a donné le trône. Il a dit que je vais m'asseoir avec lui sur le trône pour l'éternité. Pourquoi tu veux me prêcher un faux évangile? Pourquoi tu veux me prêcher un évangile qui m'enseigne de ne pas tout donner à mon Créateur? Oh, pourquoi tu luttes contre l'amour pour Jésus? Hein, frère? Hein, sœur? Pourquoi? Tu ne vas jamais aimer ton frère, tu vois? Tu ne peux pas prier avec le cœur et soupirer que donne-moi la force de laver les pieds de mon frère. Voilà tout ce que moi je demande. Les grandes révélations, les grandes connaissances, je n'étais pas venu pour ça. Je veux que tu sois content, mon Père, qui est dans le ciel. Tu n'auras jamais la requête de prière dans ton cœur. Parce que tu es chiche envers Dieu. Tu écoutes le faux évangile, le mensonge. C'est pourquoi tu ne changes pas. Continue le témoignage. Six mille et quelques versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors c'était dur, mais j'aimais l'islam. J'aimais mon père. J'aimais le sacerdoce d'imam. Je voulais garder la ligne des imams dans la famille. Et mon père était un héros pour moi. Je voulais lui ressembler en toutes choses. Donc j'ai récité 6000 et quelques versets par cœur. Des fois, quand il est l'heure d'aller prier, je commence à 6 heures du matin. On a fini vers tard dans l'après-midi. Quand il est l'heure d'aller prier, on arrête. Je vais prier, mais il faut se souvenir de là où tu as arrêté pour recommencer. C'était bon. Mon père était honoré. J'étais content. Et puis ça va, on m'avait félicité. Parce que mes deux aînés, en fait, mon père a eu 3 enfants. Il y a une qui est née en 47, c'est la première, Amina. Après, c'est Mohamed qui est né en 50, moi je suis né en 53. Les 2 autres étaient à l'école française. Et moi, il a dit, tu n'iras pas à l'école française. Tu vas faire le Coran avec moi. Mais il avait voulu... Il y a eu une dispute, une discussion dans la famille. Et ils ont dit, mais à ce temps-là, dans ces années-là, il faut pouvoir parler le français, il faut lire le français pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, ça a poussé mon père à m'envoyer à l'école française. Mais ça a duré 3 semaines. Après 3 semaines, bon, je ne pouvais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais des affections dans les yeux, ça n'allait pas, j'avais mal. Une fois que j'étais à l'école française, j'étais devenu aveugle. On m'a sorti, il y a eu des opérations, et puis après ça allait. C'est à partir du moment où ça allait que je suis resté là, maintenant à apprendre que le Coran. Personne ne pouvait me dire, va à l'école française encore. Et j'étais content d'apprendre le Coran. Ça, j'aimais bien. Mais un jour, pendant qu'on lisait le Coran, j'ai posé une question. On faisait le tafsir, l'exégèse. On travaillait dans les commentaires. Je demande à mon père 3 fois. Je lui pose la question. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, et si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça qui m'intéressait. Je lui ai posé une fois la question. 3e fois, il m'a répondu. Je dis, écoute mon fils, nous ne pouvons pas savoir de notre vivant si on ira au paradis ou non. Il faut attendre le jour du jugement. Il y aura des balances qui seront érigées. Les œuvres de chacun seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions que de péchés, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer, que Dieu nous garde. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir où aller. C'était la vérité que mon père disait. Ce qu'il disait, c'était scripturaire, c'est ce qui est écrit.
Et il savait que moi, je savais lire, que je pouvais comprendre. Donc il m'a dit ce qui était vrai. Donc là, moi, ça m'a fait quelque chose de savoir que je suis là à étudier le Coran, à aimer l'islam. Et je ne sais pas, là, si je devais mourir, je ne sais pas où aller après la mort. Si j'irai au paradis ou si c'est l'enfer. Le fait de ne pas le savoir, ça a développé en moi une peur pour la mort. Parce qu'en fait, entre le paradis, l'enfer et l'être humain, il y a un canal, c'est la mort. Après la mort, on voit soit au paradis, soit en enfer. Donc comme c'est la mort qui est le canal, et que moi je ne savais pas où aller après la mort, j'avais peur donc de mourir, quoi. J'avais peur de mourir, parce que je ne sais pas où aller après la mort. Je crois que tu es là cet après-midi. Si tu ne sais pas quelle est ta destinée céleste, c'est-à-dire où tu vas passer l'éternité, l'enfer ou le paradis, si tu ne sais pas, si tu as des doutes dessus, il est mieux que tu règles ça ce soir. Parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne loupe pas. Le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le louper. Est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Donc j'avais ça en tête. Voilà comment c'est sa rationalité pour trouver Jésus. Je vous ai dit que sur cet été, il m'a parlé des choses terribles. Tu dis que tu as écouté. Qu'est-ce que tu as écouté? Il dit qu'il a demandé à son père que la religion, si que je récite 6000 versets dans le Coran, est-ce que quand je vais mourir, je vais aller au ciel? Voilà ce qui m'intéresse. La religion, si je chante, je prophétise, je marche avec le maquillage à l'église, et puis on me connaît en route, je me querelle, je jalouse. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, pasteur, je vais aller au ciel? Tu auras peur de la mort, vous avez compris, il a dit que la conséquence, c'est que tu as peur de la mort. Là où tu es, si Jésus t'a dit que c'est maintenant, est-ce que tu vas être content ou triste? Si tu dis triste, tu n'es pas dedans encore, hein. Va regarder ton affaire. La foi, c'est une réalité, frère. Ce n'est pas le jeu, tu comprends? Il a demandé l'éternité. Il a dit là, que si tu ne sais pas aujourd'hui où tu vas passer l'éternité, règle ça aujourd'hui. Quand il a commencé à apprendre le Coran, il a dit qu'il s'en foutait de l'école française. Vous voyez? Alors qu'il se donne comme ça dans une religion qui ne va même pas lui donner la vie éternelle si Jésus ne s'était pas élevé dans sa vie. On va continuer à écouter, oh frère. Beaucoup viendront de l'extérieur et entreront. Voilà un musulman, hein, qui est venu des musulmans. Il est en train de te dépasser dans la maison de Dieu. Tu es toujours en train de parler en langue avec le maquillage, avec la perruque, en train de vouloir construire la maison, en train de monter. Tu es en train d'aller en enfer. Un musulman qui était de l'autre côté va venir rencontrer Jésus. Il est pasteur aujourd'hui. Pendant ce temps, toi, tu vas être docteur. Voilà, très clair. Alors, le mensonge, tu es toujours chrétien. Tu dis que tu pars toujours au ciel en vivant pour toi-même. Écoute bien. On part sur le témoignage. Après la mort. Donc j'avais ça en tête. J'avais ça. Et quand je dormais la nuit, je me réveillais en sursaut. Et puis je regardais autour de moi. Des fois, quand je vois les murs de la maison, je dis, Dieu merci que je sois encore sur terre. Vous comprenez? Sinon, quelle serait ma destinée céleste? Voilà un vrai chrétien. Hey! Mon père, que Dieu t'aide, tu ne connais pas la valeur de ton âme. Hein? Il dit que quand il dormait la nuit, il se lève le matin comme ça, il dit, oh, que Dieu m'aide, je ne suis pas encore mort parce que je ne connais pas ma destinée. Donc il faut que je connaisse où je vais partir après ma mort. Voilà, il va dire ça. L'unique raison de ta présence sur la terre, tu vas aller dans les milliards de siècles. Tu pars où? Hein? À cause du mari, à cause de la femme, tu vas partir dans le feu pour les milliards de siècles. Quelle malédiction. Oh, si tu es comme ça, je préfère ne t'avoir jamais connu.
Parce que c'est trop de peine dans le cœur de Jésus, qui a tout fait pour que tu arrives au ciel. Voilà les musulmans qui pas cherché. Toi, tu es à la maison de Dieu, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas sauvé. Tu t'imagines quelle honte pour toi. Écoutons son témoignage. Hein. Les chrétiens qui dorment, tu n'as pas la sainteté, tu dors. Tu comprends? Tu n'as pas la sainteté, tu dors, tu parles des autres choses. Tu n'as pas, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. On vient de tout laisser pour dire Jésus, ouais mon Père. Tu règnes dans le prince de la paix règne et puis je suis comme ça dans mon cœur. Avec la haine, le commérage, les divisions, les mauvais soupçons, Jésus, aie pitié de moi d'un seul mot. Avec un seul mot, tu me donnes la paix pour l'éternité. Un seul mot. La force éternelle. Voilà quelqu'un qui n'avait pas la paix parce qu'il ne sait pas où il va passer l'éternité. Un musulman. Écoutons. De l'angoisse par rapport à la mort. J'avais la peur du lendemain. Je n'étais pas libre. Je n'étais pas innocent parce que le Coran m'avait montré à quoi ressemblait le paradis, m'avait montré à quoi ressemblait l'enfer. Mais des deux, je préférais de loin le paradis. Mais comment y arriver? Est-ce que je vais arriver? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc j'avais 14-15 ans. J'étais malade de peur. Il cherche son salut à 14 ans, 15 ans. Imaginez-vous. Donc je n'ai pas connu une croissance, une jeunesse, une enfance un peu dynamique comme ça. C'est une enfance teintée d'angoisse. Puis, mes parents n'étaient pas riches. Les deux aînés n'étaient plus en famille. Moi, j'étais avec les parents. Donc, soit à la mosquée, soit faire des travaux un peu pour aider la famille. C'est ainsi que, à un moment donné, je me retrouve à chercher des contrats à l'embarquement d'une plateforme. Les plateformes, c'est les navires qui forent le pétrole, qui forent les puits pour le pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Cherchant de travail un peu, pour aider la famille, je suis arrivé là. Pendant 6 mois, je répondais à l'embarquement si quelqu'un manquait. Le 6e mois, il y avait quelqu'un qui n'avait pas répondu à l'appel. Donc, on m'a pris, j'étais jeune. On m'a dit, mon petit, on va t'essayer aujourd'hui. C'était pour 2 semaines sur la plateforme. Je suis resté 7 années. Il y avait les choses un peu. Parce que j'aimais le travail, j'aimais travailler. Donc, je me suis adapté à tous les postes. Si bien que quand mon remplaçant, après les 2 semaines, le remplaçant devait venir, les Américains, ils ont dit non, ce jeune-là, il travaille mieux que celui qui l'a remplacé. Donc lui, il a perdu son poste. Mais il allait se passer quelque chose sur ces navires-là. On a fini le contrat de Côte d'Ivoire. On était dans le golfe du Mexique. Je me suis retrouvé, il y a 200 membres d'équipage. Je me suis retrouvé seul noir, seul africain, entre les 200 personnes. Tous étaient des anglophones. Britanniques, américains, irlandais, même philippiens, tout ça. On était là. Alors, je n'avais jamais parlé l'anglais. Mais en moins de 10 jours, j'ai appris à parler l'anglais parce que même un outil, on va te le dire en anglais. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses. Mais, alors, le commandant de bord, je crois, il s'appelle, je me souviens, c'est monsieur Wilford. Wilford, c'était le commandant de bord. Et un jour, il m'a vu. Il me dit, mais tu t'appelles Moussa. Donc Moussa, ça veut dire que tu es un musulman. J'ai dit, oui, yes, sir. Je suis musulman. J'aimais que l'on reconnaisse ma religion. J'étais fier d'afficher. Yes, sir, I'm a Muslim. You're Muslim, yeah. Je suis musulman. Et donc, il me dit, ce soir, j'irai te voir dans ta cabine. C'est quoi? Le commandant qui vient chez moi, c'est impensable. C'est la première personnalité à bord, moi je suis la plus petite. Il est au 4e étage, moi je suis au rez-de-chaussée, il vient me rendre visite. Hey! Oh, la beauté de Jésus, tu vas écouter, ne te presse pas. Le capitaine, le commandant à bord, il y a à peu près 200 personnes dans le bateau. Il est la première personnalité dans le bateau là. Il n'a rien à faire avec un petit enfant. Mais vous allez voir pourquoi. Il va quitter son poste là de commandant pour venir trouver le dernier dans le bateau parce qu'il est le dernier. Vous voyez, il a expliqué comment être le dernier. On l'a seulement repris à la dernière minute. Un petit homme va t'essayer.
il va quitter là-bas pour venir. L'image de Jésus-Christ qui va quitter là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait quitter pour venir? Il a l'amour dans son cœur. Tu comprends? Que Jésus seul peut mettre. Voilà pourquoi je vous ai dit que prier. Quand tu pries pour moi, je prie aussi pour toi, que c'est l'amour là. Jésus a dit que l'amour dont le Père m'a aimé soit en vous. Sinon tu es fini. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être dans ton cœur. Donc quand le pasteur te prêche que n'aime pas le monde, c'est l'amour de Dieu qui veut mettre dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui veut défendre. Est-ce que tu comprendras? Tu ne comprendras pas. Tu vois? L'amour, vous allez voir comment pas l'amour que Jésus a pour lui. Et l'amour que Jésus a donné à ce commandant pour cette petite enfant qui est dans le bateau. Il va être, le monsieur là, vous allez voir son caractère. Il va être humble, il ne va pas utiliser son autorité. C'est ça l'amour. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas faire ça. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher, monter, chanter. Mon frère, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Et que je finisse en lavant les pieds de mon frère comme mon maître Jésus. Pas en commandant les gens. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que le Père seul soit glorifié au dernier jour de ta vie, mon frère. Seul. Regardez, le commandant descend. Il faut écouter. Aujourd'hui, tout le monde veut monter. Écoutez. Il est au 4e étage, moi je suis au rez-de-chaussée, il vient de me rendre visite. Et mes heures de travail, c'était 6 heures le matin à 6 heures le matin à 18 heures le soir. Voilà. On fait 12 heures de travail à bord, entrecoupé entre les heures de café. Donc chaque fois, à 18 heures, quand je finis la prière et tout, je suis dans ma cabine, en train de lire le Coran. Et cet homme, ce soir-là, j'ai entendu frapper la porte. Monsieur Welford, il était là. Je suis honoré, je souriais, j'étais bien content. Mais après, juste après, j'ai vu dans sa main un livre. C'était un livre noir avec des écritures en or. C'était écrit Holy Bible, Sainte Bible. Ah, ça m'a pas fait du bien de voir ça. Sinon, c'est pas intéressant pour moi. Voilà, le commandant il arrive chez moi, mais il vient avec le livre des chrétiens. Ah, ça c'est pas bon pour moi. Ma cabine, elle était petite, il y avait le lit, il y avait une table, il y avait la douche. L'endroit le plus confortable, c'est le lit. Et donc le commandant, il s'invite sur mon lit, il s'assoit. Bon, c'est lui le patron, je ne peux rien dire. Mais en plus, il dépose son livre noir sur mon lit. Je pense à l'endroit où je mets la tête. Alors, c'est grave. Je n'ai pas pu me contenir. Je me suis retourné, j'ai vu là, les hublots du bateau. Il y a des petites fenêtres bateau là. Il y a des petites fenêtres, j'ai regardé, il y en avait 4 derrière moi. Et je ne sais pas à quel moment je suis parti vers lui, mais plutôt vers la Bible. Il était assis, j'ai pris le livre des chrétiens, la Bible. Je l'ai prise avec mes 2 mains. Et puis je suis allé à la fenêtre la plus proche du bateau. Et j'ai jeté ça par-dessus bord. J'ai jeté dans la mer, la Bible. Et puis j'ai regardé bien que c'est tombé. Et puis j'ai vu que ça flottait au creux des vagues. Je fais comme ça, c'est très bien fait. Mais je vous assure, au moment où je me suis retourné comme ça, le commandant il était souriant encore jusqu'aux oreilles. Ça m'a touché. Parce que je pensais que je lui avais donné un bon punch. Il avait osé. Mais il souriait. Je dis, mais les chrétiens, on ne peut pas les avoir. Un vrai chrétien qui marchait avec la grâce de Jésus, avec la vie de son Père, de son Maître, le témoin fidèle, Jésus-Christ. On va gagner beaucoup d'âmes si on est comme lui. Voilà ma prière. Voilà tout ce que je cherchais dans le jeûne. Être comme Jésus, c'était tout ce que moi je cherchais sur la terre. Je cherchais encore quoi? Mon frère, il a l'amour pour combattre avec, riche en amour. Il est patient, il est humble, il sait aimer. Il est fort pour sauver. Très patient quand il combat, il sait pardonner. Le maître vainqueur. Quand il vient, c'est pour vaincre. Il ne lutte pas, il part en vainqueur.
C'est son cœur qui gagne. Il a l'amour terrible. Il dit qu'il a jeté la Bible dans l'eau. Lorsqu'il jette la Bible du commandant, il est commandant, il n'utilise pas son autorité pour te convaincre, pour te corrompre. Il attend que l'Esprit de Dieu travaille en toi. Il est humble. Il ne passe pas parce qu'il est haut. C'est Jésus qui travaille en lui. C'est pourquoi Dieu chante, il faut connaître la force de Jésus en toi. Tu comprends? Et reconnaître que Seigneur, tu es fort, tu es vivant. Quand il dit que Jésus est fort, ce n'est pas la force charnelle, voilà la vraie force. La force, c'est que lui ne s'est pas fâché. Il s'est mis à rire. Tu vois? Il est commandant, hein? Il ne dit pas comment il est. Il ne dit pas que Dieu ne m'a pas respecté. Voilà la vraie force. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver la force là-haut pour sauver un perdu, mon frère. N'est-ce pas la force de Jésus-Christ? La force est en Christ, mon frère, dans la nouvelle nature de Jésus. Il va rester tranquille, il va rire. Écoutons la fin de l'histoire. Il ne va pas le laisser. Des années après 5 ans, 6 ans, il va tout être derrière lui. Il faut écouter. Je parle de quelqu'un qui aime. Il ne cherche rien. Il ne cherche pas que le frère vienne dans l'église. Il ne cherche plus, il ne travaille plus, il va quitter le bateau. 2 ans après, il ne travaillera plus. Des années, 5 ans, 6 ans, l'homme là va trouver l'amour de Jésus. Voilà ce que tu demandes. Aimez ton frère. Ça vaut plus que toute chose. Tu n'as pas cet amour. Il va tout maintenant. Il est là, il est galé au quartier. On dit qu'un commandant en train de te chercher. Jésus lui a donné une mission. Jésus lui a donné son cœur. Il travaille avec le cœur de Jésus. Il ne sait pas s'il est commandant ou pas. Alors qu'à nous, les gens font comme ça, pap, pap, mais lui cherche un petit que Jésus veut sauver. Que Dieu m'aide. Avec l'orgueil, avec la gloire, je ne veux pas, mon Père. Jésus est déjà glorieux. Que je lave les pieds de mon frère. Et qu'on arrive au ciel ensemble. Voilà tout ce que je demande à Dieu. Tout ce que je demande à l'Esprit de mon Père. Jésus-Christ a vaincu tout, mon frère. Avoir son cœur, c'est la victoire. Tu as avec ta soeur, tu as avec ton frère, vous faites n'importe quoi, vous partez où? Jésus a refusé l'amour à beaucoup de personnes. Demande-la-moi, Dieu. Tu vaincras. Regardez le mal qu'on vient de lui faire, regardez sa réaction. On continue. Les chrétiens, on ne peut pas les avoir. C'est fâché, et puis lui sourit. C'est quoi? Et puis, tout de même, malgré le fait qu'il soit l'autorité à bord, première, je dis, vous êtes le commandant, vous commandez hommes et machines à bord, et vous êtes venu avec la Bible me trouver dans la cabine. Je sais que vous voulez me parler de votre Jésus, mais si jamais vous recommencez, je vais débarquer et je vais aller chez moi en Côte d'Ivoire. Mais on était dans le golfe du Mexique, c'est pas la porte d'à côté, la Côte d'Ivoire. Je dis parce que je ne pouvais plus me contenir. Alors lui, il m'a dit, easy boy, doucement mon garçon, doucement mon garçon. Il était toujours souriant et il est sorti. Ouais, Seigneur Jésus. De la cabine, sans dire mot. Mais qu'est-ce qu'il a? Mon frère, tu dis au commandant du bateau, ils sont tranquilles. Jésus est fort. Ouais, mon Père. Qui va être comme Jésus? Oh mon frère, qui va monter à la maison de Dieu, à la montagne de Dieu? C'est celui qui a les mains pures, qui n'a pas les regards hautains, qui ne jure pas faussement. Commandant du bateau, on l'insulte, il sort. Il dit doucement, mon petit. Commandant de tout le bateau, même si ce n'était pas bon, il sort. Dans son bateau, à cause de Jésus, il ne réagit pas. À cause de l'amour que Jésus a pour cet enfant, il oublie toute sa réputation. Qui va me donner l'amour? Oui, mais qui va me donner le cœur du Fils de Dieu pour vaincre le monde et aller sauver les âmes? Par la connaissance, il connaît. De les révélations, quelle révélation il connaît? Quelle révélation j'ai? Par la vraie révélation. Humble comme Jésus. Aimer comme Jésus. Connaître que l'amour de Jésus pour mon frère et ma soeur, pour qu'elle arrive au ciel. Voilà la vraie révélation. Je vais prendre ces révélations, Seigneur. Peut-être que tu n'avais rien écouté. Oh.
Ce que tu as dit au départ, j'ai déjà écouté, tu n'avais rien écouté. Pour le témoignage, tu n'avais rien écouté avant. Et après les jours qui suivaient, il s'était attaché à moi. Quand il sort de son bureau, il interroge quelqu'un. Où travaille Moussa? C'est 200 personnes, c'est vaste la plateforme. On lui dit soit je travaille avec le mécanicien aujourd'hui. J'étais l'homme à tout faire. Je m'adaptais à tous les postes sans avoir aucun diplôme. J'étais là, cette fois-ci, des fois je suis avec le mécanicien, dans le moteur, il fait chaud, je fais dégraissage, j'enlève les graisses, l'huile qui verse et tout, je nettoie tout. Et il arrive tout doucement, il met derrière son dos une canette de Coca-Cola bien glacée. Et puis il m'appelle Moussa, attends un peu, arrête de travailler un peu. Et puis il me donne, il faut te désaltérer. Elle était devenue mon ami à bord. Je l'aimais, mais je m'interrogeais. Je dis, c'est son affaire de Jésus qui me dérange. Sinon, cet homme, il est bon. Tout ça pour Jésus. Il revient encore. L'amour qui abandonne, c'était pas ça. L'amour n'abandonne jamais. L'amour est fort. Hey! On aime souvent chanter. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Oui, il a l'amour pour sauver, mon frère. Il aime fort. Quand Jésus aime, il n'abandonne pas. Mon frère, il connaît la valeur d'une âme. Il faut apprendre de lui. Il dit, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. Vous trouvez le repos pour vos âmes. Qui parle comme lui. Vous allez écouter. Je peux jouer le témoin, vraiment. Vous n'avez rien écouté. Hein. Souvent, je peux vous envoyer le témoin pour écouter. Je sais comment vous allez écouter. Allez, et puis fini, on continue à causer. Je m'arrête encore et puis je glorifie Jésus. Et même tout l'équipage disait, mais qu'y a-t-il entre ces deux personnes? Il ne m'a pas dit Jésus, il ne m'a pas parlé de Jésus, mais il était toujours très aimable avec moi. Il me raconte sa vie, la vie de sa famille, tout. J'ai fait 4 années à travailler avec eux pour aller la première fois en vacances. Et quand je retournais en Côte d'Ivoire, l'hélicoptère, ça descend sur le toit, là, pour nous prendre, pour envoyer à l'aéroport du pays où nous sommes. Et il m'a accompagné jusque là-haut. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai eu assez d'argent pendant ces 4 ans, mais quand j'irai chez moi, ça va finir. Cependant, toi, tu es riche. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, ne vois pas les choses comme ça. J'ai ce qu'il faut pour moi et ma famille. Il faut écouter. Il est difficile à un riche de rentrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais loin de savoir que c'est un verset de la Bible. J'ai dit, mais comment, où il a sorti une telle parole? C'est pas possible. Cet homme, il aime Dieu, mais son affaire de Jésus, ça me dérange. J'ai dit ça rapidement. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit que Jésus, ce n'est pas le mot. Ces musulmans, ils connaissent Jésus comme une caricature, c'est-à-dire que quelque chose qui symbolise les chrétiens. Donc, quand ils voient les chrétiens, ils voient Jésus, ils n'aiment plus Jésus. Parce qu'ils voient d'autres personnes et puis pour lui, Jésus, c'est quelqu'un. Mais il oublie qu'il ne connaît pas que Jésus est la parole. Maintenant, vous voyez, il dit que quand il a entendu la parole que Jésus a dit, qu'il est facile à un riche, il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel, et il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume des cieux. Il dit que quand il a écouté la parole là, ça l'a touché. Il dit que mais qui parle comme ça? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il va là l'affection inconsciente pour la parole de Dieu. Tu comprends le vrai Jésus? Nous les chrétiens, on a beaucoup fait du mal à Jésus, en le représentant très mal dans le monde. Il va juger l'Église sévèrement qui n'est pas sanctifiée, frère. Si tu n'acceptes pas tu lui donnes tout pour que les autres te voient en lui. Mon frère, ton jugement est terrible, plus que celui qui ne l'a pas connu avant. On a une grande responsabilité, hein? Beaucoup de gens ont une idée tordue de Jésus. Tu vois, voilà la parole. Il dit qu'il ne savait même pas que c'était de la Bible, mais il aimait la parole là. Ça, c'est Jésus. La parole de Dieu. Le vrai Jésus. Ce n'est pas une image de quelqu'un. On continue. C'est ça que je voulais mettre en exergue. Je suis venu en vacances.
Et j'ai trouvé là, à Abidjan, quelqu'un qui avait travaillé avec moi sur le contrat de Côte d'Ivoire. J'étais le seul en fait arrêté à bord pour aller. Lui, il était donc là. Il m'a dit ça, il y a un Américain qui est là-bas à Cocody, il veut te voir. Un Américain? J'ai dit, laisse tomber les Américains. J'ai fait 4 ans avec eux, je suis venu là pour être dans mon peuple et tout. Voilà, j'étais un peu orgueilleux, j'avais assez d'argent, donc j'ai dit laisse les Américains tomber. Je ne m'occupe pas d'eux. Je ne l'ai pas écouté. Je suis parti dans la mosquée avec mon père. Dès que j'arrive, il se repose. C'est moi qui conduis toute la prière et tout. Et donc là, j'ai fait 9 mois. Et puis je suis reparti à bord. Je suis revenu pour d'autres vacances 1 an après. Mais j'ai trouvé au même endroit le même collègue. Il m'a fait la même invitation. Après 2 ans. Tu vois? La première fois, j'ai fait 9 mois, je n'ai pas voulu. Je suis parti à bord, j'ai fait 1 an, je reviens. Ça fait à peu près 2 ans. Il est là au même endroit, Moussa. Il y a un Américain qui est là-bas à Cocody, il veut te parler. La force de l'amour. Ça, c'est quoi? J'ai compris une chose. Dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Je dis, je vais aller voir cet homme. Même le fait que nous soyons là cet après-midi, ici, toi et moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'était programmé avant la fondation du monde. Que tu serais là et que moi je serais là et que tu entendrais cette histoire. Donc fais attention, Dieu te parle. Donc je suis parti voir cet Américain, on avait à peu près le même âge. Mais il parlait l'arabe. Et à l'époque, je parlais l'arabe. On a parlé un peu l'arabe, pour moi c'est un musulman automatiquement. Et puis on a regardé le Coran ensemble. Donc je me dis, voilà un Américain qui parle arabe, qui maîtrise le Coran, ça c'était musulman. Et puis on a parlé comme ça. On a fait 2 ou 3 heures ensemble. Et quand je parlais, on s'est salué. Il m'a dit une phrase. Moussa, you know I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Oh, je lui ai répondu comme une boutade. Si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, il y a une voix qui montait à mes oreilles, ça vient de mon cœur, ça monte, je ne sais pas, il y a une voix qui monte, et à mon cœur, et à mes oreilles. Voilà, la voix me dit, voilà un homme qui dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà un homme, un être humain comme toi qui est là, qui sait où il va aller après la mort, il sait qu'il va au paradis, mais et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu iras après la mort? Donc ça m'a ramené encore le problème que j'avais à l'âge de 15 ans. En ce moment-là, j'avais 35 ans. Il m'a ramené le problème que j'avais à l'âge de 14-15 ans. Cette histoire de je ne sais pas où aller après la mort. C'est revenu à la surface de ma vie. Et donc j'ai perdu toute joie de vivre. Parce que je me dis, dans ce travail qui est dangereux, on pouvait mourir à tout moment. Et moi, je ne savais pas la chose essentielle pour l'existence d'un être humain. La chose essentielle pour l'existence de ta vie et de ma vie, c'est de savoir où tu vas passer l'éternité. Vous comprenez? Si tu ne sais pas où passer l'éternité, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que le rendez-vous de la mort, on peut manquer. À tout moment, tu peux mourir. Les jeunes meurent, les gens âgés meurent. Donc, je dis, j'ai compris que l'argent ne donne pas la paix. Écoutez. La plus belle femme, le plus bel homme, la plus belle maison, la plus belle voiture ne peuvent pas donner la paix seuls. Ceux qui savent où ils vont passer l'éternité ont cette paix à l'intérieur de Dieu d'eux. Donc j'étais encore retombé bas. Mais j'ai pris le courage, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis musulman. Il y a un livre qui est pour moi le livre de mon Dieu, c'est Al-Quran Karim, le grand Coran. Donc il est là, je sais le lire en français, en arabe, en arabe et en anglais, je sais le lire. Donc j'avais ces différentes versions, je suis parti à bord, je me dis que cette fois-ci, il faut que je cherche dans le Coran pour savoir, pour avoir toutes les informations concernant le paradis. Je veux savoir, moi, en étant vivant, moi je veux savoir où je vais aller après la mort, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc je repars à bord, tous les soirs, 18 heures passées, quand je finis de manger, je suis dans ma cabine. J'interroge le Coran. Comment je vais rentrer au paradis? Le témoignage commence ici, il faut bien écouter. Comment? Ça commence ici. Je veux savoir maintenant. Donc, ça a duré 9 mois. Au départ, voilà ce que j'ai... Quand j'ai ouvert le Coran,
J'étais dans la sourate 100, 100e sourate, à compter du verset 3. Voilà ce qu'il dit. Inna lisana li rabihi la kanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khair la shadidun. C'est-à-dire, inna lisana, l'homme, les êtres humains, li rabihi la kanudun, auprès de leur Seigneur, sont ingrats. C'est-à-dire, tous les êtres humains sont ingrats devant Dieu. Et ils sont témoins de leur ingratitude. En un mot, le Coran il dit, tout homme est pécheur devant Dieu, parce que l'ingratitude c'est le péché. Tout homme pêche devant Dieu, et tout homme est témoin du péché qu'il commet. C'est-à-dire, le Coran est en train de me dire que moi, Moussa, je suis pécheur devant Dieu, parce que je sais, je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair, en tant qu'être humain, le Coran dit je suis pécheur. Et là, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pensé là. Je dis, mais je n'ai pas demandé à exister. Ce n'est pas moi qui me suis fabriqué. Mais voilà, le Coran dit je suis pécheur. Mais le problème, c'est que en tant que pécheur, moi, je veux aller au paradis. Je suis déjà pécheur, mais c'est le paradis qui m'intéresse. Qu'est-ce que le Coran peut faire pour moi? C'était ça mon problème. La sourate voisine, c'est la sourate 101. À partir du verset 3, il dit Fa'amaman sakulati mawazinuhu fahuwa fi shati radiati. Wa amaman kafa. Ok, amen. J'ai bloqué le micro, donc on ne vous entend pas. À cause du temps, je ne vais plus commenter, hein, parce qu'il y a trop à dire. Je vais laisser jouer peut-être 15 minutes parce qu'il y a un point, je veux qu'il dise comment il a rencontré Jésus dans le Coran. Après, on va prier. Je ne vais plus commenter, mais je reviendrai par la grâce de l'Esprit de Dieu, là où on s'est arrêté aujourd'hui, maintenant là, pour commenter, continuer de commenter, le moment où l'Esprit jugera favorable. Donc maintenant, je laisse jouer 15 minutes pour qu'il dise son témoin et puis on prie. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais je ne vais pas faire de commentaires. Écoutez comment il rencontre Jésus dans le Coran. Mais partez de l'idée qui cherche la vie éternelle. Il faut partir de l'idée qui ne cherche pas la connaissance. Il ne faut pas oublier. Cherche la vie éternelle, veut parler dans le feu pour toujours. Voilà ceux qui trouveront Jésus et la grâce de Dieu. Si tu viens à l'église pour t'amuser, c'est ton problème. Si tu es venu pour chercher le Fils de Dieu, la vie éternelle, frère, c'est toi seul qui sauras. Écoutons bien, celui qui cherche trouve, ce qu'il avait dit. Et celui qui demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Jésus avait tout enseigné. Écoutez donc, voilà, je laisse jouer, je ne vais plus parler. Je vais laisser passer les 15 minutes parce qu'il faut qu'on trouve et puis on finit là. Il dit, si tes bonnes œuvres surpassent le péché, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. Alors je me suis posé une question. J'ai dit, le Coran me dit, je suis pécheur. C'est bon. Et puis 101e sourate, il me dit, je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. Et je m'interroge, comment un pécheur peut-il avoir plus de bonnes actions que de péchés? Et puis là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Je n'avais aucune comptabilité de ça. Donc ça veut dire que logiquement, je ne peux pas savoir où aller après la mort. Ça avait duré 3 mois. J'ai cherché dans le Coran pendant 3 mois. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance de mon vivant que je peux rentrer au paradis. Il y a 113 fois, sur les 114 chapitres, c'est écrit Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, Allah, le Dieu du Coran, il est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne. Il pardonne, mais tout être humain doit faire face à la balance pour décider de sa fin. Donc j'ai fermé le Coran 3 mois durant, dans tout le Coran. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais souvent. Je pleurais. Et mes lunettes, mes larmes coulent à travers mes lunettes, ça tombe sur le Coran. Je ne suis pas sauvé. Et au bout de 3 mois, je pesais 80 kilos à l'âge de 35 ans. Parce que tu sais, si c'est quand tu fais
ce type de travail-là. Il faut bien manger, parce que c'est un travail de nerfs et de muscles. C'est comme le travail de mine. Donc si tu ne manges pas, les responsables de la navigation, les Américains, ils disent, mais tu as un problème, c'est pourquoi tu ne manges pas. Sinon tu dépends de ton énergie en travaillant. Tu travailles 12 heures par jour, pourquoi tu n'as pas mangé? Tu étais donc costaud. 80 kilos, en 3 ans, c'est tombé à... J'ai perdu du poids jusqu'à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec Dieu. Comprenez? Obligé d'arrêter, c'est obligé d'arrêter. Vous comprenez? Ils ne mangent pas parce qu'ils cherchent son salut. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les péchés, ils continuent à manger du riz. Ah, tu m'en veux, tu pars où? Regardez, lui ne mange pas, il maigrit. Il s'est souvent parti au salut. Vous voyez, l'importance de ta vie éternelle. Il dit qu'il pleure, ça coule sur le Coran. Il n'est pas sauvé, il ne trouve rien dans la Bible. Regardez comment il cherche la vie éternelle. Aujourd'hui, les chrétiens foulent aux pieds la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps, laissez-moi continuer. Laissez-moi que tu vois comment un frère, quelqu'un qui cherche pour trouver. Collègue, Moussa, quel problème? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas dire à un marin que j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Son Dieu, c'est le sexe opposé, c'est la drogue. Tout ça dans ma cabine. Il s'asseyait, souvent il vient me rendre visite, il s'injecte, ou bien ils prennent la blanche, ils mettent dans leur narine. Tout ça, mais moi, en tant que musulman, je n'y touchais pas. Ça m'a aidé. Et puis un soir, je suis revenu. Il y avait cette voix qui parlait dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible dans le Coran. Ah. Alors je prends mon Coran, j'ouvre. 4e sourate. 2e sourate, ouais, c'est 2e sourate, 135. 135, 2e sourate. Il dit, Kullu amana billah, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila, wa Ishaqa wa Yaquba wa lasibati, wa ma utiya Musa, wa ma utiya Isa, wa ma utiya nabiyun la nufariq bayna ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Il dit, Kullu, dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et aux 12 tribus, et nous croyons au livre qu'il a donné à Moïse, et nous croyons au livre qu'il a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ce livre. Nous croyons aussi au livre qu'il a envoyé à ses prophètes. Nous nous soumettons à ce livre. Donc la 2e sourate, 135, me dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse, de croire au livre que Dieu a donné à Jésus, et de croire au livre que Dieu a donné à ses prophètes. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Mais je me pose la question, où est-ce que je vais trouver ces livres-là? Puisqu'ils ne sont pas dans le Coran. Taurat, c'est le livre de Moïse. C'est un livre à part. Injil, c'est le livre de Jésus. C'est un livre à part. C'est l'évangile. Ils ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit quoi à ces livres-là? Je les trouve où? La première question. Et deuxièmement, je me dis, même si je trouve le livre de Moïse, si je trouve le livre de Jésus, qu'il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, comme les chrétiens m'avaient souvent dit, si Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il faut passer par lui pour arriver au paradis, je fais quoi? Le Coran me dit, crois au livre de Jésus. Si je veux croire au livre de Jésus, je vais finir par suivre Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et le Coran me dit quoi au livre de Jésus? C'est comme le Coran me poussait vers le livre là. Non seulement il me poussait vers le livre qui compose la Bible, mais il démontrait que ces livres ne sont pas faux. Donc ça a duré 3 mois. Il y a la 10e sourate, le verset 94. Il dit فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, d'ici tu es dans le doute concernant ce que je te fais descendre, فَاسْأَلِ الَّذِينَ, va demander à يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, à ceux qui ont reçu le livre مِنْ قَبْلِكَ, qui sont descendus avant toi. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète. Et il dit à son prophète, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Je dis, mais si dans le Coran, en tant que musulman, si le Coran me dit, Allah me dit dans le Coran d'aller demander à ceux qui ont
les livres qui sont venus avant le prophète, les livres qui sont venus avant le prophète, c'est Taurat, le livre de Moïse, donc c'est le Pentateuque. Injil, Zabour, c'est les psaumes, David. Injil, le livre de Jésus, entre autres. Et donc ces livres-là sont dans la Bible. C'est parce que ces livres ne sont pas faux que le Dieu du Coran, il dit à son prophète, vas-y, va demander à ceux qui le lisent. C'était pour moi un témoignage à l'époque que le livre de Moïse, le livre de Jésus, sont des livres qui sont vrais. C'est resté, ça fait pendant aussi 3 autres mois, complétant à 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai trouvé que je n'ai pas de salut vraiment dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui puisse me le dire étant vivant. Deuxièmement, j'ai trouvé que le Coran lui-même témoigne de la vérité de la Bible. J'étais à 6 mois de recherche, ça me laissait comme ça. J'espérais trouver dans le Coran autre chose que ce que je vois. Mais je travaillais toujours à bord, on travaille de ce côté, on dort de l'autre côté, et tous les soirs, je viens là, je suis assis. La voix qui me dit encore, prends ton Coran. Cette fois-ci, cherche des informations concernant Jésus dans le Coran. Parce que Jésus est un problème entre le Coran et la Bible. Donc là, personne n'est avec moi. Mais si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. C'était simple. J'avais soif du paradis. J'avais soif de Dieu. Je cherchais comme je pouvais. Et il y a une voix qui me dit, prends, cherche des informations, prends le Coran. C'était mon seul livre que je connaissais. Donc il dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Première des choses que je vois, il dit, Issa ibn Mariam, Jésus, le fils de Marie. Je dis, mais comment? Jésus est le fils de Marie. D'accord, il est le fils d'une femme. Mais qui est son père? Il n'y a pas de réponse. Chaque garçon, chaque enfant est nommé après son père. Pourquoi Jésus, on dit Issa ibn Mariam, Jésus, le fils de Marie? Je dis, mais pourquoi le Coran ne dit pas qui est son père? C'est lui seul dans le Coran qui n'est pas de père qui soit cité. Le Coran dit seulement dans la 19e sourate, au verset 16 et suivant, il dit, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Mariam. Marie donc, et nous lui avons dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Et elle a conçu, et c'était Jésus. Et en plus, quand ils ont dit un enfant saint, les commentateurs ont mis en bas un enfant sans péché. Trop fort. Non seulement il n'a pas de père, il est conçu par l'Esprit de Dieu dans le Coran, et en plus, dans sa naissance, on déclare qu'il est sans péché. Et c'est lui seul que j'ai trouvé en tant que prophète dans le Coran qui n'a pas de péché. Seul homme de Dieu. Tous les autres prophètes dans le Coran avaient péché. Attends, dans mon petit fascicule là, j'ai mis, tu vois, il y a le péché de Moïse. Le péché de Moïse, dans la sourate 28, au verset 15 et 16. Adam, son péché. Dans la deuxième sourate, verset 36. Jonas, son péché. Dans la sourate 37, au verset 142. Et le prophète de l'islam, dans la sourate 40, au premier verset, il est écrit, ô Muhammad, les promesses de Dieu sont la vérité, demande le pardon de tes péchés. Il dit, et nous te l'accorderons. Et encore dans la sourate 47, le Coran dit, 47, verset 19, il dit de demander, il y a le péché du prophète de l'islam, de demander le pardon pour ses péchés. Même 48e sourate, verset 1. Encore. Mais par contre, Jésus, il n'y a aucun péché le concernant. Chaque fois qu'on le voit, il fait descendre la nourriture du ciel, il donne à manger, il guérit les malades, il ouvre les yeux aux aveugles, il ressuscite les morts. Il n'y a aucun péché le concernant. Il y a un enfant saint sans péché. Ça m'avait impressionné par Jésus. Et dans la sourate 4, au verset 171, les titres de Jésus sont là.
On dit encore Al-Masih, Jésus est le Messie. Lui seul est le Messie dans le Coran. Amen. Merci Seigneur. La force est éternelle. Ensuite, dans la même sourate 4, 111, il est Kalimatullah, la parole de Dieu. Jésus seul est la parole de Dieu dans le Coran. On ne sait pas. Dans la sourate 3, verset 45, il est dit que Jésus est honoré sur terre et dans les cieux. C'est l'un des proches de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Tu vas prier, hein? Donc, quand j'ai vu ça concernant les titres de Jésus, en plus seulement, on dit encore, il est Ruhullah, il est l'Esprit de Dieu. Donc là, ce soir-là, hein, je suis resté comme pétrifié par rapport à Jésus. Je venais de découvrir quelqu'un qui n'est pas trop... C'est un prophète dans le Coran comme les autres, mais à des singularités. Alléluia! Il est distinct par rapport aux autres. Et quand on prêchait dans la mosquée, on n'ose pas trop prêcher de Jésus. Mon frère. J'ai fermé le Coran doucement. J'ai dit attention avec Jésus. Parce que si tu vas le rencontrer ici sur terre, ou bien là-bas tu le rencontreras, parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Je m'arrête ici. Doucement. Le temps, on va revenir notre fois. Voilà comment il découvre Jésus. Il y a d'autres points qu'il va dire après. Tu vas prier, hein? Tu es là, tu dis que tu es chrétien, tu dors. Mon frère, c'est la révélation qui sauve les gens du Moyen-Orient. Là, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui parle. Tu vas prier. Tu vas prier. On va prier tout à l'heure. On va prier deux volets rapidement. On va d'abord remercier Jésus-Christ pour ses frères, qui est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur. Un vrai pasteur. On va prier, une minute de prière pour ses frères. On va remercier Jésus-Christ, la parole de Dieu, le témoin véritable. Il est question de louer, il est fort pour sauver par la Dieu. Une minute après, on passe à notre requête de prière. Par la Dieu, Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ses frères qui est devenu pasteur. Mon Père, bénis-le. Jésus-Christ, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Tous-les. Messenger, ouvrez mon micro. Messenger, ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. Nous prions, Seigneur, pour ces frères. Que tu le touches, que tu sois glorifié en nous. Mystère de Dieu, la force de Dieu, la force de notre Père, qui est capable de sauver. Le témoin véritable. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est fort pour sauver. Le témoin fidèle, le témoin fidèle, le témoin fidèle. C'est ton nom, Jésus. Il est question de toi, mon Père, le seul homme de Dieu. Oh, alléluia. Le chef de tous les prophètes, le seul homme de Dieu, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Oh, révèle-toi, mystère de Dieu. On a vu ton étoile en Orient. On a vu ton étoile chez les musulmans. Jésus-Christ, alléluia. La parole, la parole, la parole. On a vu ton étoile chez les musulmans. Mystère de Dieu, mystère de Dieu. C'est les enfants d'Israël. On a vu ton étoile. Oh, alléluia. Son nom, c'est la parole. Son nom, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les lieux élevés, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux d'autorité. On a vu ton étoile. Seigneur Jésus en Orient. Après la gloire, après la louange. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Amen. 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 On passe à notre requête. Amen. Amen, mon frère. Amen. Oh, amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen, on va prier. J'ai le temps est passé. Les frères ne comprennent plus. Je vais arrêter la vidéo. Il dit quand il dit dans le Coran que Jésus-Christ
voilà, lui n'a pas de péché. Après, il va continuer, il va trouver que Jésus était mort et ressuscité dans le Coran. Alors qu'il va aller là-bas, il va voir que le Coran lui dit que Jésus-Christ est respecté dans le siècle présent sur la terre, puis dans le ciel. Il est le chef des prophètes, il est unique. Dieu a donné à tout homme sur la terre le témoignage de son Fils. Tu peux être musulman, c'est ton problème. Il n'y avait plus aucun d'autre que pour l'aider. Mon frère, on va prier. Maintenant, la dernière requête de prière, c'est que si les frères sont là, s'ils sont plus là, ils ne sont pas avec nous. On va arrêter ici. On va arrêter. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Messenger, on ne vous entend pas. Messenger, s'il vous plaît, on ne vous entend pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec le volume? Amen, c'est trop faible. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le temps pour ça. Amen, amen, Skype, amen, amen, amen. Je m'arrête ici, je m'arrête. Amen, gloire à Dieu, amen. Tu vas prier pour toi-même, mais le temps est passé. Je ne vais pas rajouter ça parce que les gens risquent de plus écouter. On va s'arrêter ici. Amen.